Les chefs d'entreprise sont mobilisés pour permettre à leurs collaborateurs de continuer à travailler pour ceux qui sont autorisés à le faire, à utiliser principalement le télétravail quand c'est possible, et quand c'est impossible, ils incitent effectivement leurs collaborateurs à se présenter à leur poste. Ça se passe dans des conditions de discussion, de concertation, parce que si les salariés se présentent au travail, il y a effectivement des consignes de protection à respecter, et nous sommes déterminés à ce que l'activité économique ne soit pas totalement à l'arrêt, mais qu'elle continue, bien sûr, dans des conditions de sécurité maximales. Quels sont les effets, les inquiétudes, les principales inquiétudes ressenties par les chefs d'entreprise ? Les principales inquiétudes, vous savez, quand une entreprise est à l'arrêt, elle puise dans sa trésorerie. Et s'il n'y a pas de chiffres, c'est la trésorerie de l'entreprise qui permet à l'entreprise de répondre à ses besoins en termes de factures, en termes de salaire, en termes de charges, en termes d'impôts, etc., etc. L'inquiétude, si vous voulez, c'est comment ça va se passer, notamment pour ceux qui veulent faire bénéficier leurs salariés du chômage partiel, comment ça va se passer pour régler les taxes et les charges qui arrivent, comment ça va se passer avec les banques, parce qu'il va falloir aller chercher du financement pour répondre aux besoins actuels. Bien entendu, les investissements aujourd'hui sont à l'arrêt parce que on n'a plus de projet. Aujourd'hui, notre projet, c'est de voir un peu ce qui se passe et attendre la reprise de l'activité. Dernière question, Zacharie Hardy. Quand la reprise aura lieu, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour la reprise ou pas du tout ? Écoutez, moi, je peux vous dire une chose, c'est mon sentiment personnel. L'État ne pourra pas sauver tout le monde. Et c'est pourquoi nous invitons toutes les parties, que ce soit entrepreneurs, chefs d'entreprise, salariés, à ce que l'activité en France ne s'arrête pas. Il ne faut pas paralyser la France, parce que la reprise et le redémarrage va être extrêmement difficile. Maintenant, je ne veux pas donner un message d'inquiétude, d'angoisse, ou jouer le pessimiste forcené. J'y crois parce que nous avons des collaborateurs motivés, nous avons des collaborateurs qui veulent que leur entreprise continue. La reprise va être difficile parce que les entreprises vont fonctionner sur leur fonds de trésorerie, elles vont solliciter des aides financières. Nous verrons dans quelle mesure toutes ces aides que l'État a mis en place vont suffire, vont fonctionner, vont permettre la reprise et le redémarrage de l'activité économique en France.